Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir partagé de vous retrouver ce jour pour cette autre sortie du point de l'économie. Ouvrons cette édition par l'information relative à la réunion du comité des directions des douanes qui s'est tenue ce 12 août 2024. Présidé par Monsieur le directeur général des douanes, Edwin Fougot Nouvaga, les échanges entre les responsables des services centraux et déconcentrés de la Direction générale des douanes camerounaises ont porté sur 5 axes. Pour ce qui est de la mobilisation des recettes douanières, Monsieur le directeur général des douanes, Edwin Fougot Nouvaga, a fait part de l'atteinte des objectifs des recettes pour le compte du mois de juillet 2024. Tout en félicitant les services centraux et déconcentrés pour cette belle performance, il a encouragé l'ensemble à maintenir le cap haussier. Nonobstant le jour férié du mois en cours, tout doit être mis en œuvre pour atteindre les objectifs assignés en cette année 2024. Concernant la collaboration avec l'administration fiscale, une équipe de la Direction générale des impôts a été reçue pour une campagne de sensibilisation et d'assistance des personnels des douanes soucieux de faire leur déclaration de revenus pour l'exercice 2023. Pour les contrôles douaniers, Monsieur le directeur général des douanes camerounaises a invité les différentes équipes sur le terrain à la diligence, au professionnalisme et à la célérité dans le traitement des dossiers. La 192e session de la commission d'approbation des dossiers contentieux étant prévue pour le mardi 20 août 2024, Monsieur le directeur général des douanes camerounaises a prescrit les ciblages, une vigilance renforcée et un renseignement prévisionnel plus dynamique aux unités de surveillance. Pour les perspectives budgétaires, le directeur général des douanes, Edwin Fougot Nouvaga, a reçu des propositions de nouvelles mesures douanières de divers partenaires dont le GECAM dans le cadre de la préparation de la loi de finances de la République du Cameroun pour le compte de l'exercice 2025. Les dites propositions seront soumises à des discussions. Parlant de l'affinement du dédouanement des marchandises, l'équipe de monitoring de la division de la coopération internationale et des bases de taxation a présenté un exposé sur les éléments de la taxation des marchandises pour la période allant du 5 août au 9 août 2024. Il en ressort comme de tradition des points de cohérence et des dysfonctionnements assortis de mesures correctives. L'équipe de monitoring suggère ainsi de veiller au respect scrupuleux du champ d'application des facilités concédées sous forme de mesures d'accompagnement du gouvernement camerounais. Elle propose également de veiller à la régularisation des déclarations validées sous réserve de RVC. Toujours au Cameroun, la réunion mensuelle de coordination des douanes du secteur de l'Ouest s'est tenue il y a quelques jours dans la salle de conférence totalement rénovée et équipée de la structure. Réunis autour de Sadou Oumarou, chef de secteur des douanes de l'Ouest, les participants ont dressé le bilan et projeté les perspectives pour le mois à venir. En ce qui concerne le bilan, les recettes douanières connaissent une relative embellie. La mobilisation des ressources budgétaires, douanières et non budgétaires est certes ascendante, mais un gap est impérativement à rattraper avant le début du 4e et dernier trimestre de l'année 2024. Pour ce faire, les stratégies ont été adoptées pour stimuler la performance haussière. Nous avons la présence effective des agents des douanes au poste, l'assiduité, la discipline et la veille stratégique. Le développement du renseignement prévisionnel et opérationnel, le renforcement de la mobilité des unités et des agents de douane sur l'ensemble de la pontière, l'imprévisibilité dans le mode opérationnel pour les actions à mener, l'organisation des patrouilles mixtes avec les autres forces de défense et les forces de maintien de l'ordre, le ciblage de certains courants de fraude et trafic illicite dans le périmètre des grandes villes, le renforcement de la collaboration avec les agents économiques et les filières organisées.
Parlons à présent de la campagne cacaoyère 2024-2025 au Cameroun qui a été lancée le 8 août dernier en Vengue, dans le département de l'Océan, région du Sud, par le ministre du Commerce, Luc Magouambaga Tangana, qu'accompagnait le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Bayrobé. Le lancement de cette campagne était placé sous le signe de l'exigence à la fois sur la qualité et la juste rémunération des producteurs camerounais. Après une année record en 2023-2024, avec des prix aux producteurs dépassant les 6 000 francs CFA le kilogramme, le gouvernement camerounais entend poursuivre sur cette dynamique. Mais au-delà des seuls résultats, c'est la question de la répartition de la valeur ajoutée qui prime désormais aux yeux du gouvernement camerounais. Car si les revenus des cacaoculteurs ont atteint des sommets historiques, ceux-ci ne perçoivent encore que 7 à 8% de la valeur totale générée par leur travail. Le reste est capté par les différents maillons de la filière, des transporteurs aux distributeurs, en passant par les industriels. Pour le membre du gouvernement camerounais, une baisse des prix en dessous des niveaux actuels serait vécue par les producteurs camerounais comme un drame et une remise en cause unilatérale des acquis, au même titre que l'industrie donne le sentiment de vivre mal une poussée des prix au-delà d'un certain seuil. Il a donc appelé l'ensemble des maillons de la chaîne, que sont les producteurs, les transformateurs, les transporteurs et les industriels, à trouver le juste équilibre, ceci sous la houlette éventuelle de l'Organisation internationale du cacao. 424 millions de dollars, c'est le montant qui sera mis à la disposition de la République démocratique du Congo pour faire face à la crise humanitaire et sanitaire qui secoue le pays. L'annonce a été faite le 7 août dernier par l'Agence des États-Unis pour le développement international, en abrégé USAID. Selon les Nations Unies, les conflits, les déplacements internes, les catastrophes naturelles et les épidémies récurrentes en République démocratique du Congo ont engendré 5,7 millions de déplacés internes, aggravant ainsi la crise humanitaire. Cette aide de 424 millions de dollars comprend 414 millions de dollars destinés à répondre aux besoins humanitaires dus au conflit et au déplacement des populations. De cette enveloppe, plus de 170 millions de dollars proviennent de la Commodity Credit Corporation du ministère américain de l'Agriculture. Ces fonds seront utilisés par l'USAID pour acheter, expédier et distribuer les surplus de produits agricoles auprès des agriculteurs américains, fournissant ainsi une aide alimentaire vitale en République démocratique du Congo. En outre, 10 millions de dollars seront consacrés à la lutte contre l'épidémie de Mpox, qui est une variole du singe, avec un don de 50 000 vaccins pour contenir la propagation de la maladie. Parlons éducation pour refermer cette édition du point de l'économie en soulignant que lors de la conférence nationale de mise en œuvre du plan opérationnel de la prochaine rentrée scolaire 2024-2025 en Algérie, tenue le 8 août dernier dans la ville de Mostaganem, le ministre algérien de l'Éducation nationale a annoncé que le pays compte doter encore 1700 écoles primaires de tablettes numériques. Avec la crise de la Covid-19, l'Algérie a accéléré sa transformation numérique. D'après le rapport Major Digital Development ICT Development Index 2024 de l'Union internationale des télécommunications publié en juin dernier, l'indice de développement des TIC de l'Algérie s'est établi à 80,9 sur 100. Le pays se classe ainsi à la 6e place en Afrique. La dotation des populations, en l'occurrence les élèves du primaire en compétences numériques, s'inscrit dans ce cadre. Les tablettes numériques permettront, entre autres, de développer les compétences numériques des élèves, de favoriser l'éducation inclusive pour les élèves ayant des besoins spécifiques ou encore de suivre en temps réel les progrès des élèves, facilitant ainsi l'évaluation continue et l'adaptation de l'enseignement national. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur nos différents supports numériques. À très bientôt.